Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je voudrais déjà m'excuser pour une première chose. Désolée de ne pas être revenue avant, mais j'ai eu beaucoup de choses à penser. Voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Aujourd'hui, je vous fais deux vidéos. Donc la première qui est celle-ci, qui sera sur mes vacances, ma rentrée, comment tout ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait en vacances et où j'ai été et comment s'est passée ma rentrée. Et la deuxième qui sera sur Halloween, mon anniversaire qui arrive bientôt, mes sorties du mois de novembre, décembre et fin octobre, Noël et Nouvel An, et peut-être quelques petites résolutions pour l'année prochaine concernant YouTube ou même moi-même. Voilà, donc c'est parti, si ça vous plaît, restez avec moi. Ok, donc bon, alors on va donc commencer. Donc désolé pour le fond, hein, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. C'est le seul endroit où j'avais de la lumière. Donc du coup, mes vacances, bah ça s'est super bien passé. Comme vous avez pu le remarquer déjà, je pense, je me suis coupé les cheveux. Oui. Et non, ils ne sont pas lisses de bas, je les lisse. Donc oui, je me suis coupé les cheveux. Je vais peut-être me mettre debout, ce sera plus simple à montrer. Donc je me suis coupé les cheveux. Désolée pour le bordel, hein, je suis navrée. Je me suis coupé les cheveux ici, ça quand même m'arriver là. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, laissez un petit commentaire, voilà, un pouce bleu si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Je vous mets mon snap dans la description, en barre d'infos, donc si vous voulez. Aujourd'hui, je suis habillée avec un jean. Bon, désolé, j'ai mes petits chaussons, hein, vous les voyez pas, mais ils sont là. Un polo, donc c'est un t-shirt polo, et une veste. Voilà, j'avais froid, je vais me rasseoir. Donc voilà, je suis habillée comme ça. Donc du coup, donc je me suis coupé les cheveux juste avant de partir en vacances parce que j'avais très envie depuis au moins 3 4 mois de les couper. Je me suis dit bah au pire si ça me plaît pas, enfin je vais pas assumer à l'école. Donc je vais pas assumer au collège. Donc du coup j'ai dit j'attends les vacances, j'attends juste avant les grandes vacances. Au moins voilà, j'attends de m'habituer en grandes vacances et de voir comment ça se passe avec les cheveux plus courts. Et du coup voilà, donc ça me plaît énormément, j'adore. C'est 3 fois plus facile à entretenir. Du coup en fait ma couleur naturelle s'est repropagée dans tous mes cheveux et du coup en fait ils sont 3 fois plus foncés qu'avant. J'ai pas du tout fait de coloration mais ils sont beaucoup moins. En fait c'est parce que comme les pointes étaient beaucoup plus claires, comme elles étaient abîmées, bah du coup forcément ça les abîmait. Désolée, je regarde le retour caméra mais c'est pour voir la lumière parce qu'elle est vraiment pas potable. C'est vraiment dégueulasse. Donc bref, du coup, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc non, j'ai pas fait de coloration s'il y en a qui vont me demander. C'est mes cheveux naturels, vraiment, j'ai juste coupé et je lisse tous les matins, c'est tout. Voilà, donc voilà. Donc ensuite pour mes vacances, donc je suis partie le 4 août au soir. Je suis partie vers Strasbourg. Je suis partie à Boufsheim, ça s'appelle. Donc voilà, c'est vers Strasbourg, c'est pas très loin de Strasbourg, c'est à peu près à 30 km de Strasbourg. Donc c'est en Alsace et on a passé une semaine déjà dans un camping. Donc parce qu'en fait pour l'anniversaire de mon frère qui est né le 10 août, sachant qu'on partait le 11, on a été à Europa Park le 9 et le 10 août pour son anniversaire. Et franchement c'était la première fois que j'allais à Europa Park et c'était super bien. Les manèges sont top et on a mangé voilà, dans le parc, dans un restaurant qui s'appelle le Food Loop. Je vous invite à aller voir sur YouTube ce que c'est le Food Loop. C'est vraiment un restaurant hyper cool. Donc voilà, allez voir aussi les manèges de Europa Park, Blue Fire, Silver Star, Euromir. Donc allez voir pas mal de manèges Europa Park et vous allez voir, c'est vraiment le parc le mieux du monde quoi. Il est super cool. Il est super grand en plus, les décors sont magnifiques. Franchement, c'est nickel. Donc dans cette même semaine, avant d'aller au Europa Park, c'était vraiment le gros événement de la semaine, mais sinon on a été à Strasbourg, on a visité la cathédrale. On a été aussi à Colmar, qui est une petite ville pas loin de où on était en fait. Donc on a fait des visites, on a été à la montagne des singes. En fait c'est un parc où il y a plein de singes en liberté et tout. Donc on peut un peu s'approcher mais pas trop quand même, on peut leur donner un peu de nourriture que le parc nous fournit. Et donc c'était vraiment super cool. On a été dans un parc aussi, enfin je sais plus c'était trop quoi, mais il y avait des animaux, enfin c'était super sympa aussi. Euh, donc après les adresses je pourrais pas vous les donner parce que je les connais pas, enfin je connais juste de nom. Donc si vous voulez taper la montagne des singes sur internet, bah vous trouverez je pense vers Strasbourg, enfin c'est vers Colmar, Strasbourg, des trucs comme ça. C'est en Alsace. Donc on n'a pas été visiter l'Allemagne parce que en fait où on était vraiment à la proximité de l'Allemagne et en fait bah du coup c'est fallait aller beaucoup trop loin pour visiter quelque chose. Donc voilà, donc on n'a pas été en Allemagne, on a juste été bah, à Europa Park à Rust, mais donc qui était la ville où il y a l'Allemagne, où il y a Europa Park, excusez-moi.
Euh, du coup, c'était vraiment super cool cette semaine. Le camping était super cool. C'était un Toapi, donc c'était sympa. Bon, on n'a pas trop profité de la piscine parce qu'on avait on a fait beaucoup de visites. C'est-à-dire en fait tous les matins, sachant qu'il faisait archi chaud là-bas, tous les matins en fait, genre on restait au camping. Donc le matin, on allait faire deux trois courses pour la journée. Parce que oui, les premiers jours, on n'avait pas de frigo, alors c'était assez compliqué. On n'avait pas d'électricité pendant à peu près 2 heures. Et après, on n'a pas eu de frigo avant au moins une journée. La première journée, en fait, on n'a pas eu de frigo. Donc on est arrivé le dimanche. Non, le samedi. On est arrivé le samedi vers 10 heures, je crois. Et en fait, du coup, en fait, on est arrivé, donc on a demandé, on n'avait pas tout de suite l'électricité déjà. Donc on a tout de suite monté la tente en fait, parce qu'on est en tente, donc on a tout de suite monté la tente. Pendant ça, donc après on a eu l'électricité. Donc après en fait quand on avait monté la tente, mon père est parti se coucher parce qu'il était assez fatigué, il avait conduit une bonne partie de la nuit. Donc il était super fatigué, ma mère avait pu dormir vers la fin de la route, mais au début en fait elle avait conduit puis après elle avait dormi, mais mon père lui il était un peu fatigué, du coup il est parti se coucher. Et donc pendant ce temps-là, nous on est parti moi je suis partie personnellement avec ma mère et mon frère, on est parti prendre une douche. Mon père l'a prise après, pendant que nous on gérait avec la personne pour l'électricité. Donc moi j'occupais mon frère, ma mère gérait pour l'électricité. Et après du coup ils nous ont dit que le frigo ce serait pas avant le lendemain. Du coup on a dit ça à mon père, on a dit c'est pas grave, on va aller manger vers Strasbourg. Donc on est allé vers Strasbourg, c'était vraiment super beau d'ailleurs, c'était vraiment... voilà, on est arrivé à la cathédrale, donc on s'est garé, on est allé jusqu'à la cathédrale, après on est parti super loin et tout, on a trouvé un Pizza Hut, on a mangé au Pizza Hut. C'était vraiment super bon, enfin perso le frigo qu'on ne l'avait pas, on l'a vite oublié, enfin c'était pas trop grave, dans des moments on avait l'électricité pour charger les téléphones parce qu'on n'avait plus du tout de batterie donc c'était un peu compliqué. Du coup, dès qu'on est arrivé, on a envoyé les messages parce qu'ils nous ont dit ouais, vous n'avez pas tous l'électricité, que tout. On a vite envoyé les messages pour dire qu'on est arrivé. Et puis après, on a laissé un peu les téléphones de côté parce qu'on n'avait plus de batterie, personne n'avait de batterie. Et toutes les batteries de secours étaient déchargées. Et du coup, si ce qu'on faisait, c'est que ma mère, pour juste pouvoir envoyer les derniers messages et enregistrer les numéros, les trucs des campings et tout, elle a mis dans sa voiture, elle a chargé son téléphone, donc elle a mis le contact genre pendant 10-15 minutes juste pour avoir au moins pendant qu'elle charge, pendant que les personnes lui donnaient des trucs. Donc bon ça voilà, et du coup après voilà. Donc après, on a été le 9 et 10 à Europa Park, donc on a fait les 2 jours, donc mon frère est né le 10, donc on y a été le pile poil pour le jour de son anniversaire. Et du coup, on partait le 11 au matin, puisqu'on partait en Espagne après. Donc c'était super long. Je vous avoue qu'on a mis facilement... on a mis beaucoup de temps. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on était attendu... Donc on est parti samedi, on était attendu le dimanche en Espagne. Donc oui, on est parti avec un jour d'avance. On est parti le samedi vers peut-être midi facile. Parce que le temps de ranger la tente, de la démonter, de recharger dans le coffre et coffre de toit... Sachant que le coffre de toit, on sait pas pourquoi il fermait plus. Donc c'était super chaud. Enfin voilà, il y a eu quelques petites tensions au niveau de là, mais bon, à part ça, tout va bien. C'était pas des grosses tensions, c'était juste voilà, qu'on était un peu stressé par le départ, la route, tout ça. Donc voilà. On a comment donc on est parti vers midi, le temps de de redire qu'on partait, de voilà tout ça. Et du coup on est parti, on est arrivé, donc du coup on était en Espagne, on était attendu vers, je sais plus comment ça s'appelle. Je cherche, je fais ça va me revenir. Bon du coup j'ai retrouvé, on était vers Tarragone à peu près, voilà, on était à peu près par là. Et du coup on a fait ça, on est descendu, en fait on était attendu à Tarragone le lendemain, le dimanche matin. Dimanche matin, midi, genre vers 11h, midi, quoi que ce soit. Avant de vous parler du camping et tout, donc je vais vous parler de la route. Pardon, c'est juste que j'ai échoué un sac, c'est pas grave. Du coup, on a pris la voiture, on est descendu, on était en voiture, donc on est descendu. Et en fait, on s'est arrêté à Torrey-Plage, donc qui est pas loin de Perpignan, si vous voyez à peu près. Perpignan, c'est pas très loin de l'Espagne. Donc sachant qu'on l'est depuis midi, on s'est arrêté à Perpignan, il était déjà quasi 23h. On a roulé pendant 11 heures. C'était super long. Perso, moi j'ai dormi tout le long. Du coup, la nuit, j'avais plus sommeil. Du coup, on a dormi dans la voiture. Franchement, c'était la pire nuit de ma vie.
j'ai détesté dormir dans la voiture, j'ai dû dormir 2 heures. Tellement que à un moment, j'arrivais pas à dormir parce qu'en plus, moi j'étais à la place au niveau du volant parce que ça, c'est que mon frère, lui, dormait déjà. Donc, du coup, on l'a pas bougé, on l'a laissé derrière. Et moi, j'étais derrière et je dormais pas parce que j'avais pas sommeil. Et mon père était en train de conduire, ma mère était devant. Du coup, ma mère s'est mise derrière avec mon frère et mon père s'est mis à la place passager. Et moi, j'étais obligée d'être au volant. Hein, voilà. Du coup, j'ai très très mal dormi, je vais pas vous mentir. Du coup, c'était vraiment nul comme nuit. Un moment, j'étais réveillée à 4 heures du mat, c'était horrible. Du coup, à 4 heures du mat, j'étais réveillée, j'ai joué à ma DS, à mon portable, à la Switch, je me suis occupée comme je pouvais. Je ne fallait pas que je fasse de bruit ni trop de lumière parce que tout le monde dormait, parce que tout le monde dormait bien, sauf moi. Donc voilà. Non, mon père a mal dormi aussi. Tout le monde a mal dormi, mais il dormait quand même parce qu'ils étaient super fatigués. Et mon frère, peu importe où on le met, il pionce. Donc moi, j'ai super mal dormi. Voilà. Donc en plus, j'étais au niveau des commandes. Alors j'avais trop peur de déclencher, genre klaxon, essuie-glace, clignotant. J'avais trop peur. Du coup, j'ai pas trop dormi. En plus, je pouvais pas reculer le siège ni le baisser parce que derrière, il y avait des trucs. Du coup, je pouvais pas dormir, donc j'ai pas trop dormi. J'ai dû dormir 2-3 heures. Donc voilà. Après le matin, donc on a repris la voiture, on a repris la route. On est descendu donc jusqu'à Tarragone. On est arrivé à Tarragone. On a dû reprendre la route vers peut-être 7-8 heures hein, parce qu'on était réveillés assez tôt quand même. Donc vers 7-8 heures, on reprend la route, on part et puis on arrive vers Tarragone vers midi, 13 heures. Donc facilement 24 heures de route quasiment. On était 24 heures dans la voiture, c'était trop long. Donc on est arrivé, donc franchement le camping magnifique, super grand complexe sportif, c'était vraiment génial. Du coup voilà, on a passé une semaine cool. On était un peu plus vacances, on profitait de la piscine l'après-midi, on sortait le matin, mais l'après-midi on était à la piscine, on sortait pas tout le temps. Et du coup on a été à Europa Park, Ferrariland et le parc aquatique. Donc le parc aquatique on y a été dans la fin de la première semaine, parce qu'on est resté 2 semaines en Espagne. On était dans la fin de la première semaine, donc voilà, le parc aquatique de Port Aventura, génialissime, c'est Port Aventura Caraïbes je crois. Après donc on a été à Ferrariland 2 jours plus tard, donc en fait par exemple on y était le vendredi, le dimanche on allait à Ferrariland. Et après, en fait, parce que on avait pris le pack et on peut l'étaler sur 7 jours. Du coup, on a fait, par exemple, le vendredi, on allait à. Le vendredi, on partait pour le parc aquatique. Le dimanche, on allait au Ferrariland et Port Aventura, du coup, parce qu'on peut cumuler les deux. Du coup, quand vous arrivez à Ferrariland, après, vous pouvez aller à Port Aventura. Et par exemple, le mardi, on allait été à Port Aventura tout court. Du coup, on a fait ça, c'était vraiment super sympa. En plus, il n'y avait pas tant de monde que ça. Franchement, c'était super cool. Du coup, on a pu faire beaucoup de manèges, c'était vraiment bien. Le lundi midi, donc je dis le mardi midi, donc la journée, on a fait que Port Aventura. On a mangé dans un restaurant dans le quartier chinois. Donc si vous connaissez pas Port Aventura, pareil, allez voir sur internet et tout, enfin c'est vraiment génial. Donc on a fait ça, on a mangé dans le quartier chinois, un restaurant buffet qui était vraiment super bon. Il y avait tout, paella, couscous, il y avait tout, c'était trop bon. Alors vous dire le nom, je ne saurais pas, mais c'était trop bon. C'était vraiment super bon, c'est en face du spectacle des bulles. C'est super bon, enfin franchement faut trop vous manger si vous y allez. Après on a payé peut-être 60 € pour nous 4, mais franchement ça les vaut parce qu'après franchement même moi à 4 heures à Port Aventura je mange tout le temps. Là jusqu'à au moins 18 heures j'avais plus faim. Même le soir j'avais pas trop faim en rentrant. Parce que du coup on mange aussi là-bas le soir, mais j'avais pas faim, j'avais pas du tout faim le soir, franchement j'ai dit à ma mère laisse tomber, je mange pas, je prends un paquet de chips et ça ira. Du coup j'ai pas trop mangé, j'avais plus faim, personne n'avait faim en fait, on avait fait des sandwichs et tout, enfin, personne n'avait faim, c'était vraiment relou, c'était trop marrant. Donc on va faire Ferrariland, on a fait le grand manège là, la grande montagne là, la grande montagne rouge de Ferrari. Le Red Force il s'appelle, c'est le manège le plus cool au monde, il est trop bien, il va super vite passer de 0 à 180 km/h en 5 secondes peut-être. Et après vous montez genre comme ça les gars. Vous faites ça et vous redescendez comme ça. Et vous êtes attaché, genre là. Vous avez pas les épaules attachées, hein, c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi j'ai gueulé pendant toute l'attraction. C'était trop marrant. En plus la photo genre elle est au démarrage, c'est super cool, moi je kiffe cette attraction. Bon du coup après ces 2 semaines de vacances, donc moi en Espagne je raconte pas, on a été à Barcelone, enfin Espagne quoi. On n'a pas, enfin voilà, on a fait quand même des trucs, mais bon je vais pas tout vous raconter, enfin c'est pas non plus le truc le plus ouf. On a été à Barcelone, Primark, Tarragone,
Collioure. Enfin, le retour, on a mis trop de temps parce que mon père a fait un détour de merde parce qu'il s'est trompé de ville en fait, parce qu'on passait par la nationale. Et en fait, bah, il a confondu je sais plus quoi avec je sais plus quoi. Enfin, c'était relou. Il a confondu Cahors avec je sais pas quoi. Enfin, bref, on a fait un détour de au moins 3-4 heures. Du coup, c'était super long. Le soir, en rentrant, on a mangé McDo, clairement, parce que voilà, c'est le truc rapide quand on est saoulé par les retours de vacances. Du coup, on a mangé ça. Et c'était super bon, sachant que le midi du retour des vacances, on avait mangé Burger King et le soir McDo. Donc c'était super cool, franchement, c'était canon. Du coup, c'était, enfin voilà, on n'a pas trop cherché. On était un peu blasés aussi de rentrer parce qu'on ne voulait pas trop rentrer. On était super bien en vacances, on a passé des trop bonnes vacances. C'était vraiment génial. Donc du coup, rentrée, donc après on avait encore une semaine de repos avec mon frère, ma mère et mon père reprenaient juste après quoi. Donc ils reprenaient, mon père reprenait le mardi et ma mère le mardi aussi. Donc du coup, voilà, on est rentré le dimanche, ils avaient le lundi de repos et puis le mardi ils reprenaient. Et nous avec mon frère, on avait encore une semaine jusqu'au lundi prochain. Du coup, on a repris le lundi, donc la rentrée, je suis rentrée en troisième. La classe, ça va. Franchement, j'ai une bonne classe, on se marre bien. Les profs, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le monde, mais bon, voilà. Mais voilà, les profs, de toute façon, on n'est jamais très content de ces profs. Donc la rentrée s'est bien passée. Les cours, ça va. Bon, j'ai des bonnes notes pour le moment, donc on va dire que ça va. Voilà. Après la rentrée, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hein. C'est juste une classe que j'ai passée, hein, c'est tout. J'ai retrouvé des potes, tout, j'ai fait de nouveaux potes aussi parce qu'il y en a que je connaissais juste de vue, de nom comme ça, mais j'ai appris à les connaître. Du coup, bah voilà, super contente aussi de retrouver des gens que j'avais eu en cinquième ou en sixième, donc j'étais trop contente. Après, c'était pas la classe non plus, voilà, parce que j'ai pas mes potes de l'année dernière. Mais bon, à part ça, ça va. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc restez dans pas longtemps, je vous publie celle-là. Et puis juste après, je publie et je tourne direct une autre. Donc je tourne pour mes projets qui arrivent. Donc voilà. Sur ce, restez avec moi. Bisous.